Salut les amis, c'est Nat. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes très nombreux, très impatients de voir cette review. La review de l'oracle des paroles arc-en-ciel que j'ai créé il y a quelque temps déjà. Voilà, c'est un oracle que j'ai créé assez rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment d'art, comme vous allez pouvoir le constater. C'est plus un oracle qui est basé sur des messages, des mantras et des chakras pour le bien-être, la guérison et la méditation. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a pris moins de temps que pour concevoir d'autres jeux où je dessine moi-même en fait. Donc ça c'est la première chose. Alors ce jeu en fait, et c'est pour ça qu'il y a une petite clé, c'est une clé pour parler avec votre âme, ou plutôt c'est une clé pour que votre âme vous parle et vous indique certaines choses au quotidien. Voilà, donc il y a deux versions de ce jeu. Il y a une version standard, c'est celle-ci que je vais vous présenter dans l'immédiat. Et ensuite, après avoir présenté celle-ci dans l'ordre, vous pourrez voir chaque carte version holographique, qui est un jeu test qui m'a été envoyé par mon imprimeur avec celui-ci. Donc à la base, j'avais décidé de vendre seulement cette version, mais il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont dit, peu importe le prix, on est prêt à investir pour la version holographique. Donc ça, je suis en train d'y réfléchir et je vous tiendrai informé avec un autre vlog dans quelques temps. Voilà. Alors, donc cet oracle, il se présente dans une boîte souple en carton avec un sticker à l'effigie de l'oracle. Vous verrez que le dos, en fait, est repris. Voilà, donc oracle, les paroles arc-en-ciel, message, mantra et chakra. 71 cartes en tout. Et donc, vous avez un autre petit sticker au dos de la boîte. Donc, boîte souple, comme je vous l'ai dit, hein, boîte classique. Voilà, et donc on va regarder les cartes. Alors, il arrive avec une carte de présentation. Comme je vous le disais, 71 cartes, message, mantra et chakra pour le bien-être, la méditation et la guérison. Et donc, vous allez voir chacun des textes que j'ai créés pour cet oracle. Alors, le fond des cartes, en fait, est représenté par un tissu qui a été donc teinté de façon différente au niveau des effets. Vous allez le voir. J'ai choisi une police d'écriture assez moderne pour que ça parle un peu à tout le monde. Vous avez une petite étoile chaque fois ou presque avec un numéro. Donc, celle-ci, elle est un peu en dehors, puisque c'est la carte numéro 0 et qu'elle ne suit pas donc la première série de couleurs qui est dans les verts. Donc je me connecte au pouvoir de la lune. Je crée mon abondance. Celle-ci vous la connaissez, vous l'avez vue plusieurs fois dans les vidéos. J'embrasse le changement. Donc tout ça en fait c'est fait pour vous ouvrir des portes au niveau de votre cerveau, en fait de votre âme aussi, de votre cœur, de vos émotions, pour pouvoir appuyer sur une touche et que ça vous ouvre certaines portes pour vivre mieux. Je m'ouvre aux autres. Alors ça marche aussi, je l'ai testé, à la base c'est pas fait pour ça, mais il marche aussi en divination en fait. Il peut compléter un tirage de tarot par exemple. J'exprime ma gratitude. Je saisis ma chance. J'accepte d'être aidée. Alors, j'ai tenu à mettre chaque fois du masculin et féminin parce que ça s'adresse aux deux. Et je tenais vraiment à ça. Je voulais pas mettre que féminin et que masculin. Je voulais vraiment que ça parle à tout le monde. Alors, ça, c'est la première série de couleurs. Donc, hormis la carte de la lune qui est dans les bleus forcément, hein, puisque la lune. Donc la première série de couleurs est la couleur verte. Ensuite on a le violet. J'agis avec discernement. Je calme mon ego. Je fais appel à mes guides. Je cultive ma bonne humeur. Je sors de ma zone de confort. Donc, vous voyez, il y a des choses qui titillent plus que d'autres hein, avec ce jeu. J'ai confiance en moi.
Voilà, ça c'est la deuxième série. Alors la troisième, elle est plus peut-être dans les turquoises un petit peu. Alors j'ai souhaité créer ce jeu avec le pronom je parce que je trouve que c'est important qu'on se parle de soi à soi. Au départ, je l'avais créé en disant tu écoutes ton intuition, tu as confiance en toi et je me suis dit non, ça sonne comme des ordres et je pense que ça sera pas bien perçu en fait. Je préfère moi en créant ce jeu que vraiment vous puissiez vous répéter ça. Vous lisez simplement la phrase « J'écoute mon intuition ». Voilà, pour que ça ouvre des vannes en vous et que ça vous apporte un mieux-être. C'est le but de ce jeu. Donc, couleur turquoise. J'établis de saines limites. Je me relie aux 5 éléments. Je canalise mon énergie. Ça, c'est quand on est éparpillé dès le matin. J'optimise mon temps. J'explore mes parts d'ombre. Donc ça vous invite par exemple à travailler en shadow work. Ensuite, on est dans les roses, un petit peu rose orangé, on va dire. Vous voyez que les couleurs, elles sont vraiment particulières. Et puis, il y a parfois 2 teintes aussi sur les cartes. Je consulte mon cœur. Je laisse mes larmes couler librement. Je défends mon opinion. Je révèle la magie qui est en moi. J'équilibre mon yin et mon yang. Donc là, on vous invite par exemple à faire un petit exercice d'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré, notamment au niveau du chakra du cœur, avec 2 pierres reliées au chakra du cœur, comme par exemple du quartz rose et de la malachite, par exemple. J'harmonise mes chakras. Donc là, on va travailler sur tous les chakras. Je me donne de l'amour. Alors là, on est dans une autre série de couleurs. On est plus dans les roses cette fois. Je me donne de l'amour. Je nourris ma spiritualité. Je renforce mon optimisme. Je vis ma vie avec passion. Je coupe les liens qui me font souffrir. Je parle à mon enfant intérieur. Allez, on est dans le jaune maintenant. Je prends soin de moi. Je relaxe mon mental. J'envisage les choses avec sérénité. Je nourris mon corps sainement. J'entretiens ma vitalité. Je manifeste ma créativité. Voilà pour les jaunes. Ensuite, on a d'autres teintes de bleu. Je mets un zeste de folie dans ma vie. Je bouge mon corps. Ça vous invite à faire du sport, plus régulièrement par exemple. Je communie avec la nature. Alors par exemple, si vous sortez ces deux-là, ça va vous indiquer de faire une balade en forêt par exemple. Je médite. J'utilise l'énergie des cristaux. Donc là, on vous invite à travailler en lithothérapie. Je lâche prise. Je me purifie. Donc là, on est dans un autre ton de rose encore. Je me purifie. Je clarifie mon espace sacré. Je puise ma force dans mon courage. Je respire. Je fais appel à mon animal totem, qui est la licorne aujourd'hui. Petite licorne qui a été faite par ma fille, je précise. Voilà, pour sa maman. Je me protège des énergies négatives. Allez, un peu d'orangé de nouveau. J'ose pardonner. Très important ça. J'élabore un rituel qui me correspond. Je respecte mes émotions. Je fais attention à mon sommeil. Donc vous voyez, c'est assez varié, hein. On vous parle un peu de tout. Je demande conseil à mon ange gardien. Je m'accorde une pause gourmande. Allez, un peu de vert.
je manifeste mes intentions, j'accueille ce que l'univers m'envoie et je maîtrise ma vie. Alors, les autres, on va les voir après. Donc, celles-ci, elles sont dans des teintes vertes. Il n'y en a que 3 parce que ce sont 3 principes qu'on devrait appliquer au quotidien. Voilà, quand on a des problèmes à se sentir connecté au monde qui nous entoure, quand on est un peu perdu, perturbé, qu'on a l'impression que tout nous échappe, on doit travailler avec ces 3 mantras. Je maîtrise ma vie. Je manifeste mes intentions, j'accueille ce que l'univers m'envoie. Voilà, parfois l'univers ne nous envoie pas toujours ce que l'on souhaite, mais il y a une raison à toute chose. Et donc ça, c'est vraiment des mantras qui sont très importants dans le jeu. Alors ensuite, on a la série des chakras. Donc je vais les mettre bien droit. Hop, hop, hop. Alors vous allez voir la série des chakras. Donc il y en a plus de 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, ils sont pas vraiment classés dans l'ordre. On va mettre celui-ci d'abord. Alors, déjà, le tout premier, c'est celui qui est en dessous de nos pieds, qui est en dessous du chakra racine, donc le chakra étoile de la Terre. Earth Star en anglais. Alors, je les ai différenciés des autres. Pour les autres, il y a le nom en sanskrit. Et pour les 2 qui sont un peu à part, j'ai mis le nom en anglais. En fait, c'est pour pas que vous les confondiez aussi. Bon, avec le symbole, on les confond pas quand même. Mais voilà, j'ai décidé de mettre ça. Alors, peut-être que je le changerai, je ne sais pas. Et que je mettrai aussi le nom en sanskrit, je ne sais pas. Donc, pour le chakra étoile de la Terre, il me semble bien que c'est Vasundhara. Donc je suis terrestre, voilà, c'est un chakra qui est vraiment relié à la Terre. Pour le chakra racine, je suis co-créateur de l'univers. Alors j'ai pas mis co-créatrice, j'ai mis co-créateur parce que là c'est vraiment au sens général, on est tous égaux pour l'univers. C'est surtout comme ça que je l'ai entendu. Vous avez chaque fois le symbole du chakra, le nom donc du chakra et sa version sanskrit, Muladhara par exemple. Je suis épanoui, chakra sacré. Je suis capable, le plexus solaire. Pour le chakra du cœur, vous en avez 2, puisque les 2 couleurs du chakra du cœur, c'est le vert et le rose. Donc, je suis fière de moi et je suis moi-même. Voilà, l'amour inconditionnel, hein, très important. Je suis expressif, expressive pour le chakra de la gorge. Relié au chakra de la gorge, donc c'est une extension, on va dire, du chakra de la gorge. J'ai souhaité mettre le chakra oreille, le chakra des oreilles. Je suis à l'écoute. Parce que c'est vrai que on a toujours tendance à penser que le chakra de la communication ne va que dans un sens. Or, le chakra des oreilles, le point des oreilles, est relié directement au chakra de la gorge et ça en fait partie. Donc voilà, là aussi il y a le nom en anglais pour pas confondre parce que j'ai laissé le même symbole, mais la teinte est différente pour justement ne pas le confondre. Donc le chakra, on va dire principal de la gorge, il est là, et il y a un sous-chakra qui est le chakra des oreilles pour vous dire je suis à l'écoute. Donc 2 teintes de bleu un peu différentes aussi. Je suis intuitif, intuitive pour le chakra du 3e œil. Je suis divin, divine pour le chakra couronne. Et je suis spirituelle pour le chakra étoile de l'âme. Le chakra étoile de l'âme qui est Sutara, je crois bien. Voilà. Et on termine avec 2 cartes pour le féminin et le masculin sacré. Donc masculin sacré avec le soleil, bien entendu, hein, le symbole aussi que vous connaissez tous de Mars. Alors force, volonté, courage, le yang. Donc ça vous permet aussi de pouvoir étaler vos cartes et de travailler avec une pierre pour le masculin, une pierre pour le féminin, par exemple en méditation. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc le petit symbole, les mots-clés qui se baladent dans la carte. Et la lune, évidemment, pour la femme, hein, féminin sacré, yin, donc compassion, douceur, amour, avec le symbole de Vénus. Donc voilà l'ensemble du jeu, vous les avez toutes vues, et je vais quand même vous montrer le dos un peu mieux, puisque vous l'avez vu que brièvement. Donc le dos, c'est une lune arc-en-ciel, voilà.
une lune arc-en-ciel pour cet oracle, les paroles arc-en-ciel, qui reprend à peu près toutes les teintes du jeu. Et donc voilà le panel un peu de couleurs que vous retrouvez dans le deck. Donc voilà, alors je vais quand même travailler sur un mini guidebook qui sera plus une piste de travail en fait. Ça sera un working book et non pas un guidebook puisque vous n'avez pas vraiment besoin de guidebook par rapport aux indications. Je pense que pour le lire, il faut vraiment se servir de votre intuition. Si ça complète un tirage, par exemple, je pense que ça viendra assez naturellement, bien qu'il y aura quand même une phrase de divination, certainement. Voilà, pour guider ceux d'entre vous qui n'ont pas encore l'habitude vraiment des cartes, puisque c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde, à la fois aux débutants et aux personnes confirmées. Donc ça, c'est une chose. Donc je n'ai pas encore démarré la rédaction de ce livret, je vais le faire, voilà. Maintenant, de toute façon, le jeu sera certainement mis en précommande alors que le livre ne sera pas terminé. Et il est possible que le livret soit disponible un peu après que vous ayez réceptionné le jeu. Voilà, ça dépend de la charge de travail que j'aurai, puisque vous le savez, je ne gère pas que ça. Et donc, je dois aussi être inspirée pour écrire ce qui correspond à chacune de ces cartes. Voilà, mais je ne vais pas attendre d'avoir fini le livret pour mettre les précommandes en route, par exemple. Maintenant, il se peut que le livret soit terminé au moment de l'envoi des jeux. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est la première chose. Ça sera la version standard. Au niveau du prix, je ne peux pas vous dire pour le moment. Je n'ai pas encore étudié ça avec mon imprimeur. Donc, je reviendrai vers vous spécifiquement pour les précommandes. Donc ça, c'est la première version. Alors, deuxième partie de la vidéo, toujours le même oracle, mais en version holographique. Donc là, vous voyez que la boîte déjà n'est pas du tout la même. C'est une boîte qui est rigide en fait, elle est voilà, hyper solide. Donc vous retrouvez toujours évidemment le même sticker, hein, ça ne change pas. C'est toujours pareil. La petite différence, c'est l'intérieur. Namasté, gratitude pour ce qui est dans ma vie. Donc ça, c'est une dédicace que je fais à vous qui allez acquérir le jeu et à l'univers. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on retrouve le merci qui est au dos de la boîte sur l'autre version. Là, il est à l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne en fait au niveau de la boîte. Alors, on va regarder maintenant chaque carte. Elles ne sont pas dans l'ordre, évidemment, puisque je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu les effets holographiques avec la lumière. Donc, je ne vais pas toutes vous les relire, je les passe vite fait pour vous montrer. Le dos est le même, rien de particulier au niveau des tranches, hein, c'est comme l'autre jeu. Ça, je ne voulais pas préciser. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau holographique. J'espère que vous verrez bien. Je vais peut-être me mettre ici pour que vous voyez les reflets. Voilà, donc c'est vrai que ça lui ajoute quelque chose, bien évidemment. Et encore, je ne suis pas sûre que la vidéo rende vraiment justice à ces cartes, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors, ça leur ajoute une petite épaisseur supplémentaire qui est moindre, hein. Je vous rassure, la qualité du papier, c'est la même. C'est juste que comme il y a cette couche, en fait, métallique, donc ça fait un peu plus... Je sais pas, on voit pas bien, j'ai l'impression. Ah, peut-être là, un peu plus. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, évidemment, c'est très beau, hein. Moi, je travaille exclusivement avec celui-ci, je vous l'avoue. Mais bon, c'est différent puisque je l'ai eu comme un jeu test. C'était pour que je puisse comparer. Alors, celles qui sont assez impressionnantes, c'est celle du soleil, qui a vraiment des super reflets très, très solaires. Et celle de la lune aussi, c'est très, très beau. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas évident de vraiment vous montrer l'effet. Il faut vraiment l'avoir dans les mains pour voir vraiment ce que ça donne. Mais c'est vraiment très joli. Voilà, je passe vite fait parce que si j'ai une vidéo trop longue, je vais avoir beaucoup de mal à la monter. Mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous le montrer dans son ensemble parce que ça m'a été demandé. Et donc, c'est normal que, voilà, que je puisse vous montrer. C'est évidemment très beau. Alors, j'adore le format rond. Je me disais toujours, mon prochain deck, il sera rond. Voilà, j'ai un carré, ben maintenant j'ai un rond.
Donc ça c'est la lune avec des reflets très nacrés qui sont magnifiques. Et c'est un jeu qui est vraiment sympa pour travailler au quotidien. Vous pouvez vraiment tirer un mantra au quotidien. Vous pouvez l'utiliser comme je vous le disais en tirage aussi. Ça fonctionne, j'ai testé. Donc voilà, c'est un superbe outil. Je suis contente de l'avoir créé. Je suis contente d'avoir été inspirée pour créer cet outil vraiment. C'est un des jeux que j'affectionne particulièrement. Et il va avec tous les jeux. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut s'accorder avec absolument tout. Et puis je vais vous concocter un petit livret de travail, un workbook, pour pouvoir justement faire des petits exercices. Alors je vous rassure, ce ne sera pas rébarbatif, ce ne sera pas compliqué. C'est pas l'école, hein, c'est pas ça du tout. Simplement, ça sera des indications pour que vous puissiez utiliser ce jeu en fait de la meilleure façon possible. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez tout à fait avoir vos propres façons de travailler avec ce jeu. Comme je vous le dis chaque fois, ça c'est propre à chacun. Et voilà, il ne faut surtout pas vous conformer à quelque chose si ça ne vous convient pas. À ce moment-là, vous devrez trouver vous-même vos pistes de travail. Je laisse toujours les gens libres. Voilà, vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Et la carte de présentation. Voilà, donc là vous avez tout vu. Donc c'est une review pour vous présenter ce nouveau bébé de papier. Je reviendrai vers vous pour les précommandes et ensuite pour l'avancement du guidebook. Voilà. Et puis j'espère que vous avez aimé ces images. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me tient à cœur d'avoir vos impressions. Voilà, déjà vous avez été vraiment très nombreux à réagir à ce jeu. Je ne m'y attendais pas forcément parce que c'est particulier par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre soutien, merci pour tous vos mots gentils. Je vous adore, ça me fait chaud au cœur vraiment. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye!